Bonjour tout le monde, je suis Pota. Aujourd'hui, je vais vous parler des inondations. Chaque été, de nombreux Chinois dans les villes et les campagnes sont sur le qui-vive, redoutant les inondations qui se produisent fréquemment en juillet et en août. C'est le cas dans la ville de Wuhan, traversée par le fleuve Yangtze. Sa crue va bientôt y atteindre son 3e niveau historique. L'état d'alerte pour la Chine entière a été décrété de niveau 2, le 2e plus haut. L'histoire de la Chine est parsemée de récits de lutte contre les inondations. La légende du contrôle des eaux par Yu le Grand est un récit mythique aussi prégnant dans l'esprit des Chinois que l'est celui du déluge dans la Bible pour les civilisations qu'elle a inspirées. Chaque peuple garde généralement la mémoire de ce type de catastrophe naturelle. En Chine, on parle des inondations de 1954 et de 1998. En France, on cite la crue de la Seine en 1910 ou plus récemment les inondations dans le Var en 2018. Des efforts inlassables sont entrepris par les hommes pour prévenir ce fléau. Cependant, ils ne compensent pas les effets de l'expansion humaine qui pousse à assécher les marais et à déboiser, réduisant ainsi significativement des facteurs naturels d'absorption des eaux de pluie. Les sociétés humaines, du fait de leur condensation accrue autour des cours d'eau, seront probablement plus exposées à des crues exceptionnelles dans les prochaines décennies. Une étude scientifique de l'Université libre d'Amsterdam estime qu'elles doubleront presque d'ici 2050 et que leur coût annuel sera multiplié par 5. Peut-on espérer éradiquer complètement les inondations? Ce serait illusoire. La sagesse consiste à reconnaître d'abord que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser totalement les phénomènes naturels. Ceux-ci, au contraire, dépassent le pouvoir des hommes. Face aux phénomènes naturels, il nous reste à anticiper et à recourir à des mesures pour limiter les dégâts. Comme dans la situation actuelle de la pandémie de Covid-19, en l'absence de vaccins, il nous faut adopter les gestes barrières et constituer des stocks d'équipements de protection. Pour les inondations, il s'agit aussi d'anticiper et de prendre des mesures modestes telles que la construction de digues, un meilleur aménagement urbain et la réhabilitation d'espaces naturels. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à ondesurscène@163.com.